petite fille. Un beau jour se sont rencontrés et ne se sont plus quittés. Tico et ses amis, elles s'en vont dans la vie, unies par un joli secret qui s'appelle l'amitié. Nanami n'a que 11 ans, elle habite un bateau blanc qui navigue sur l'océan, toujours bercé par le vent. Tico n'a plus de maman, mais elle a trouvé pourtant la chaleur, la joie, la douceur d'avoir au fond de son cœur les sourires d'une petite fille, la tendresse d'une amie. Tico et ses amis, l'histoire d'une amitié qui, malgré les pièges de la vie, à tout jamais va durer. Car bien plus grand que l'océan, il y a le cœur des enfants. Ça y est, regardez, c'est l'océan. Hein? Ah, cette fois, t'as une touche. Vite, dépêche-toi, actionne le moulinet. Ça m'a l'air d'être une belle prise, dis donc. Hop là, reste avec nous. Oh. Alors, Moussaillon, qu'est-ce que tu penses de la pêche? Ça te plaît? Quel immense bateau! Il ressemble à un gratte-ciel flottant. Je me demande quel genre de personne se trouve à bord. Est-ce que tu sais qui sont ces gens? Oui, ce sont des Américains. J'ai entendu dire que le monsieur était sénateur. Un Ravi de sénateur? vous connaître et bienvenue à bord. Oh, mais oui, c'est George Taft. Sa tête me disait quelque chose. J'étais sûre de l'avoir déjà vu quelque part. Il est donc si connu? Tu n'as pas idée. C'est un sénateur extrêmement brillant. Et en plus, il est riche comme Crésus. Quoi? Que j'aille sur ce bateau de luxe? Oui, tu es invité. Il y en a qui ont une sacrée veine. Nanami, je vous en prie. Ce serait un grand honneur si vous acceptiez notre invitation. Georges, si c'était toi qui l'invitais, peut-être qu'elle accepterait. Oui, entendu. Je comprends que notre invitation à bord du Zemeckis puisse vous surprendre. Et ce n'est en rien une obligation. Mais si vous acceptiez de nous accompagner à bord, alors ça nous procurerait une très grande joie. J'ai ton accord, papa? Je n'aime pas ça. Encore si elle y allait avec moi, ça serait différent. Tu te rends compte, elle va se sentir perdue au milieu de tous ces étrangers, non? Nanami, je te laisse décider. À toi de voir ce que tu veux. Mais enfin, Scott. Al, Nanami est assez grande pour décider seule de ce qu'elle a envie de faire, d'accord? Mais pourtant, Scott... Thomas, est-ce que tu aurais envie de venir? Non, merci. C'est gentil, mais demain, je vais pêcher toute la journée avec Al. Je vois.
Quelle merveille! Papa, j'aimerais beaucoup y aller. Nanami. Oh, ce déjeuner était simplement divin. Pour faire une cuisine aussi raffinée, le chef doit être français. Est-ce que ce n'était pas monsieur et madame Taft qui viennent de passer? Ah oui. Oh. Mais qui est la fillette avec eux? Mesdames et messieurs, nous vous rappelons qu'à 19 h ce soir aura lieu l'élection de la princesse du Zemeckis, que les retardataires viennent vite s'inscrire. Oh, vous avez entendu l'élection de la princesse? J'aimerais y participer. Je vais vite le dire à papa et maman. Nanami. Nanami, voici notre fils Terry. Terry, je te présente Nanami Simpson. Je suis ravie de te connaître. Terry. Je suis content de faire ta connaissance. Je t'ai vu en train de jouer avec un orque ce matin. Oui, il s'appelle Tico. C'est mon meilleur ami. Cet orque est ton ami? Eh oui. Si ça te fait plaisir, je te présenterai Tico. Tiens, à quoi ça sert? Où sont-ils passés? Excusez-moi. Oh, Nanami. Entre. Je suis désolée de t'avoir laissée seule un moment. Ça ne fait rien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette robe? Viens l'essayer. Je pensais que sur toi, cette robe serait une vraie petite merveille. Mais elle n'a pas l'air de te plaire. Si, elle est magnifique. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je porterais une aussi jolie robe. Oh. Est-ce que tu te brosses les cheveux toute seule ou est-ce que c'est ta maman qui te coiffe? Je me coiffe toute seule. J'ai pas de maman pour me le faire. Oh, je suis désolée. Je ne savais pas. Oh, ce n'est rien, ne vous en faites pas. Tu aimes cette coiffure? Ça te va très bien. Tu devrais te lâcher les cheveux plus souvent.
Et où Scott avait donc la tête? La laisser partir seule comme ça? J'en reviens pas, ça lui ressemble pas. Vous m'avez fait une de ces peurs. Et qu'est-ce que vous voulez? Ouh, vous vous inquiétez au sujet de Nanami, est-ce que je me trompe? Mais non, mais non. Vous ne faites pas un très bon menteur, vous savez, ça se voit comme votre nez au milieu de la figure. Bon. Tenez, jetez un œil. Bah, je ne remarque rien d'anormal, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, vous n'aimeriez pas aller faire un tour sur ce paquebot? Juste pour voir si tout se passe bien pour Nanami. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, après tout, rien ne nous en empêche, bonne idée. Je vous remercie d'avoir bien voulu patienter, mais ce n'était pas inutile, vous allez voir. Je vous prie donc d'accueillir Nanami. N'aie pas peur, Trésor, entre. Maggie. Elle m'a appris à faire la révérence. Je l'ai bien faite. Oh, c'était parfait. Quoi, j'ai fait quelque chose de mal? Oh, oh non. Tu es magnifique. Vraiment? N'importe quelle robe serait mise en valeur sur toi. Tu es tellement mignonne. Ça, c'est vrai. Jamais personne ne m'avait fait un tel compliment. Que de fourchettes et de couteaux. À quoi peuvent-ils bien servir? Ce consommé est une pure merveille. Vous féliciterez le chef. Oui, c'est aussi mon avis, c'est excellent. Je vous remercie, je suis heureux que la cuisine vous plaise. Je n'ai jamais mangé de soupe avec une cuillère. Elle sert toujours la soupe dans un bol. Oh, je suis vraiment désolée. Hein? La meilleure façon d'apprécier le carré d'agneau, c'est encore de le manger avec les doigts. Très juste. C'est bon, Nanami? Oui, oui. C'est délicieux. Succulent. J'en suis ravie. Et c'est amusant. Très amusant. Cette façon de manger m'enchante, vraiment. Je me demande où Nanami peut bien se trouver.
Sur ce bateau de luxe, vous êtes comme chez vous, vous devez savoir où aller. Moi, je me perdrais dans ce dédale de couloir. Alors là, c'est incroyable. Je n'avais jamais mis les pieds sur un navire aussi grand. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous allons débuter la soirée la plus attendue du voyage. L'une des candidates sélectionnées aura bientôt la joie d'être élue princesse du Zemeckis. C'est quoi la princesse du Zemeckis? Eh bien, des jeunes filles âgées de 8 à 14 ans se présentent pour participer à ce concours. Et ensuite, le public vote pour élire celle qui deviendra la princesse du bateau. Ah oui? Et maintenant, je vais vous présenter une à une toutes les concurrentes qui rêvent d'être élues princesses. La première concurrente est Ginny Manahan. La suivante est Teresa Anderson. Steffi Barnett. Chris Matheson. Dana Sheen. Kim Hancock. Kate Cassell. Nanami Simpson. J'ai pris la liberté de t'inscrire. Lève-toi qu'on puisse te voir. Qui sait, ce sera peut-être toi la princesse. Princesse? Princesse? Enfin, il fait bien trop noir ici. On n'a aucune chance de trouver Nanami dans cette salle de cinéma. Oui, vous avez raison. Oh! Attention, ne vous mettez pas devant l'écran, vous allez gêner tout le monde. Chers amis, je suis un homme comblé aux côtés de ces charmantes jeunes filles. Encore quelques minutes de patience, et l'une d'entre elles aura le grand honneur d'être proclamée princesse du paquebot Zemeckis. Ha ha! Le choix s'annonce très difficile. Notre assistante va maintenant venir jusqu'à vous afin de recueillir chaque bulletin de vote. Je vous rappelle que les familles des concurrentes ne sont pas autorisées à voter. Je vous remercie. Maman, pourquoi est-ce que tu as inscrit Nanami? Quoi? Que dis-tu? Non, c'est rien. Oh, mais lâchez-moi! Oh, le rustre! J'exige des excuses. Nous sommes seulement à la recherche d'une amie. Il n'y a pas de mal à ça que je sache. Ce n'est pas la peine de nous brutaliser de la sorte. Vous regretterez votre geste quand vous saurez qui je suis. Je sais parfaitement qui vous êtes et je n'ai aucun remords. Mais comment ça, vous savez qui je suis? Vous êtes d'affreux petits voleurs de nourriture. Je regrette. Ça sentait si bon que mon estomac n'a pas résisté. Oh, vous êtes incorrigible! Qu'est-ce que je vais devenir? C'est terrible, je trempe comme une feuille. On a fait tout le bateau et elle n'est nulle part. Vous savez, avec 1 millier de passagers à bord, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, ça risque d'être long. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le moment tant attendu. Nous allons enfin savoir qui est l'heureux élu. La jeune fille nommée princesse du Zemeckis est... Mademoiselle Nanami Simpson. Hein? Oh! Mais cette fille, elle ressemble drôlement à Nanami. Quoi? Regardez, la fille juste au milieu de la scène. Oh, Nanami!
Nanami! Je n'avais jamais remarqué qu'elle était aussi jolie. Oh, Nanami, relève la tête, bon sang! Non, mais regardez ce qu'ils en ont fait. Quelle horreur, cette robe! Oh, Nanami! Oh, mais c'est pas la peine de taper comme ça, elle ne peut pas nous entendre d'où elle est. Mais qu'est-ce que vous faites là? Félicitations, Nanami. Merci beaucoup. Mais c'est bon. Ça tombe bien, je mourrais de soif. Ça doit être à cause de ces émotions. Nous sommes tous très fiers de toi, Nanami. Tu fais une princesse merveilleuse. Madame Taft? Maggie. Meg! Mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Maggie. Maggie. Maggie? Maggie. Tico et ses amis, une orque, une petite fille. Un beau jour se sont rencontrés et ne se sont plus quittés. Tico et ses amis, elles s'en vont dans la vie, unis par un joli secret qui s'appelle l'amitié. Nanami n'a que 11 ans, elle habite un bateau blanc qui navigue sur l'océan, toujours bercé par le vent. Tico n'a plus de maman, mais elle a trouvé pourtant la chaleur, la joie, la douceur d'avoir au fond de son cœur les sourires d'une petite fille, la tendresse d'une amie. Tico et ses amis, l'histoire d'une amitié qui, malgré les pièges de la vie, à tout jamais va durer. Car bien plus grand que l'océan, il y a le cœur des enfants.